Parlons maintenant de la factorisation de polynômes de degré supérieur à 2. Donc on a vu comment faire lorsque le polynôme est de degré 2, par exemple en calculant notre discriminant delta, en regardant est-ce que delta est positif, nul ou négatif. S'il est positif, on a vu la factorisation, s'il est nul également. Si delta est négatif, il n'y a pas de factorisation. Maintenant, que se passe-t-il si le polynôme est de degré supérieur à 2? Eh bien, à vrai dire, il n'y en a pas de méthode générale. Il n'y a pas de méthode générale dans ce cas-là qui marche pour tous les polynômes de degré supérieur à 2, de type calculé delta ou des choses comme ça. À vrai dire, il y a une méthode pour les polynômes de degré 3 et 4, la méthode de Cardan. Il est compliqué, il n'est jamais enseigné nulle part d'ailleurs, même à l'université, il n'est jamais enseigné. Et pour des degrés supérieurs à 4, il n'y en a pas, il n'y a aucune méthode. Est-ce que dans ce cas-là, on peut jamais factoriser un polynôme de degré, par exemple, 3 ou degré 8? La réponse, c'est que dans certaines situations, on peut quand même factoriser. Pas tous les polynômes possibles, mais certains polynômes, on peut les factoriser en utilisant des techniques de type mise en évidence simple, mise en évidence double, puis ça ramène à des choses qu'on connaît, avec des polynômes de degré 2 par exemple, etc. Donc la méthode générale, si le polynôme dépasse 2, c'est que forcément, il y a une astuce, soit il y a une racine remarquable, donc vous allez pouvoir faire une division de fractions, soit il y a une mise en évidence simple que vous pouvez faire, ou des choses comme ça. Soit vous pouvez calculer le delta si l'expression contient un polynôme de degré 2, par exemple. Regardons l'exemple. Donc, les techniques ici, bien sûr, on a dit, j'ai parlé de la mise en évidence. Vous pouvez mettre mise en évidence. Là, ça peut être une différence de carré. On peut utiliser le calcul de delta si on a un polynôme de degré 2. L'exemple 1.2, je vous demande donc toujours de mettre la vidéo en pause afin d'essayer de vous-même de faire la factorisation. Donc, regardons de près. On voit la mise en évidence simple de ces deux termes. On voit que x cube est un terme commun de deux quantités. Donc, si j'extrais x cube comme facteur commun, je pourrais le multiplier par 9 moins x carré. Voilà. Déjà, on a une factorisation. Mais je peux essayer de faire mieux, c'est que 9 moins x carré, c'est déjà une différence de carré. 9, c'est 3 au carré. Donc, on pourrait écrire, c'est x3 fois 3 moins x fois 3 plus x. Le deuxième polynôme est un polynôme de degré 4. On n'a pas vu de méthode pour les polynômes de degré 4. Cependant, si j'essaie de prendre une mise en évidence, je vois qu'il n'y a pas de constante ici. Tous les facteurs de ce polynôme, ils ont en commun x carré. Si on souhaite oublier la constante commune, sinon on peut prendre 3x carré. C'est peut-être mieux. En prenant 3x carré, donc 3x carré, on obtient cette première factorisation. Et maintenant, on voit que la quantité entre parenthèses est un polynôme de degré 2. Donc là, on peut appliquer la factorisation des polynômes de degré 2 en passant par exemple par le calcul de delta. Ce qui donne le résultat suivant. On obtient cette factorisation. Après ici, 2 fois 3, on peut multiplier 2 par 3 ici, obtenir 6 x carré à x moins 1 fois x plus 5 sur 2. Comme on aurait pu également, par exemple ici multiplier 2 par ça, cette parenthèse. Si on souhaite éviter par exemple une fraction à l'intérieur de la parenthèse, ça dépend des besoins de notre travail. On aurait pu multiplier 2 par la quantité à l'intérieur, donc dans ce cas-là, on aurait obtenu 3x carré. Voilà, donc ce dernier résultat, si on souhaite éviter une fraction à l'intérieur de ce facteur. Et sinon, les deux factorisations sont valables. Regardons l'exemple 3. Alors, qu'est-ce qu'on
on observe, c'est que, donc ici déjà, il est partiellement factorisé. Hein. Le polynôme est partiellement factorisé. Le côté droit, il n'y a rien à changer, à moins que d'extraire une constante comme facteur commun. Par contre, le côté gauche, on voit que la somme de deux termes, x et 3x carré, ou la différence, si vous voulez. Donc, ce cas-là, x est un facteur commun, on pourrait écrire x, 1 moins 3x, fois 4 moins 2x. On peut laisser comme ça, puis ça dépend des besoins. On peut éventuellement, ici, enlever la constante 4, ça va nous donner 4x fois 1 moins 3x, fois 1 moins 3x. Et là, on voit clairement qu'il fallait extraire la constante comme facteur commun. Puisqu'on a 1 moins 3x qui est un facteur qui se répète, on obtient 4x, 1 moins 3x au carré. Faisons le numéro 4 qui est également partiellement factorisé. Hein, parce que si on développe ça, on obtient un polynôme de degré 7. Il n'y a pas de formule générale pour factoriser un polynôme de degré 7. Mais étant donné qu'il est déjà partiellement factorisé, et puis la forme de ce polynôme va nous aider facilement à le factoriser. Par exemple, le premier terme, la première parenthèse, on voit que x4 est un facteur commun. Et dans le deuxième terme, on peut voir x, ou bien si on peut compter les constantes, on peut extraire par exemple 2x. Donc si j'extrais 2x, je vais mettre le 2 en avant. Hein. Je vais mettre ici 2. Et x, je vais le laisser ici. Voilà ce que ça donne à peu près. Maintenant, regroupons, pas regroupons puisqu'on fait petite somme, il y en a x4 fois x. Donc, c'est 2x5 fois x moins 6 fois 6 moins x. On ne peut pas laisser comme ça parce que x moins 6, c'est la même chose que 6 moins x multiplié par moins 1. Donc, si je multiplie une des deux quantités par moins 1, par exemple celle-là par moins 1, on obtiendrait moins 2x5, x moins 6, et là par x moins 6. Donc il y a un signe moins ici, qui compense le fait que j'ai changé le signe de ce qui est entre parenthèses. Ça nous donnerait donc le résultat suivant.